Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui au menu, nous allons savoir à la perfection comment nous allons résoudre l'équation générale du second degré de ce style grâce à deux moyens efficaces, c'est-à-dire grâce à la fameuse formule quadratique et bien sûr par factorisation. Évidemment, grâce au premier moyen, c'est très simple. Si nous prenions l'exemple suivant, mais les valeurs des paramètres A, B, C seraient les suivants, 2, 7 et moins 4 respectivement. Et nous avons qu'à les planter, évidemment un peu bêtement, par les valeurs des paramètres A, B, C dans cette formule quadratique. Mais le but de notre capsule aujourd'hui ensemble, c'est de résoudre cette même équation ici, bien sûr, du second degré, grâce au deuxième moyen, la factorisation. Pour trouver les deux valeurs de x de cette équation par factorisation, il existe deux méthodes. D'abord, la méthode somme-produit et la très belle méthode complétion de carré. Je vais faire rapidement la méthode que vous connaissez, j'imagine tous à la maison, la méthode somme-produit. Évidemment, au départ, mon but c'est de trouver les deux facteurs de ce trinôme, c'est-à-dire quel produit de deux facteurs donnerait le trinôme suivant. Évidemment, au départ, vous savez que le produit de la méthode somme-produit équivaut au produit des paramètres AC, c'est-à-dire ici 2 fois moins 4, donc le produit serait moins 8. La somme est le thème du centre, c'est-à-dire le paramètre B, dans ce cas-ci, cette somme serait 7. Ensuite, le grand but, c'est par essai-erreur, c'est de trouver deux chiffres qui, par produit, doit donner moins 8 et dont la somme de ces deux mêmes chiffres devrait donner ici 7. Évidemment, j'ai pas grand choix d'essai-erreur. Évidemment, ici à la maison, par quelques essais, vous allez obtenir assez aisément ici le produit 1 fois 8 donnant le positif, donc produit 8. Mais comme mon produit doit être négatif, mais en même temps ma somme est 7 positif, faut que le moins ici attribué à un ou l'autre de facteurs soit le plus petit nombre des deux, les plus petits chiffres des deux. Parce que bien sûr ici, moins 1 fois 8 donne bel et bien moins 8 et moins 1 plus 8 donne bel et bien 7, tout concorde à la perfection. Par la suite, ces deux mêmes nombres, moins 1 et 8, me permettent de démembrer mon terme de sens 7x en deux termes, c'est-à-dire moins x plus 8x, provenant de moins 1 ainsi que 8. Grâce à un trinôme vers un 4 termes, je peux faire une factorisation assez simpliste, une mise en évidence double. Mise en évidence double veut dire que je vais prendre ce polynôme à 4 termes et je vais effectuer pour le factoriser deux mises en évidence simples successives. Au départ, il faut regrouper les termes 2 à 2. Dans ces deux termes, je peux mettre aisément le plus grand facteur en commun, c'est-à-dire x, pour obtenir bien sûr ici une simple mise en évidence simple de x devant le facteur 2x moins 1. Dans ce duo, le plus grand facteur en commun, c'est 4. Donc, mettons 4 en évidence simple. On obtient aisément ici, encore une fois, 2x moins 1. Toujours mon équation égale à 0, bien sûr. J'obtiens, rendu ici, deux termes. Celui-ci sommé avec celui-ci. Deux termes qui ont un facteur en commun, c'est-à-dire aisément visuellement parlant, 2x moins 1 qui revient dans ces deux termes. Seconde mise en évidence simple, je peux mettre aisément 2x moins 1 en évidence simple devant une grande parenthèse. 2x moins 1 fois quoi donne ce terme? C'est tellement fois x. 2x moins 1 fois quoi donne ce terme? Il a ici plus 4. Toujours égal à 0. J'obtiens aisément deux termes, deux facteurs, dis-je bien, 2x moins 1 multiplié par x plus 4. Quand est-ce que ces deux facteurs sont nuls? Quand l'un des deux facteurs est nul. Dans ce facteur, il est nul de x moins 1. Bien sûr, lorsque x, si on l'isole aisément, bien sûr ici, serait de 1,5. Si x vaut 1,5 dans ces deux facteurs, croyez-moi, bien sûr, si lui étant nul, 0 fois n'importe quoi, donne bien 0 en bout de ligne, je suis correct. Autre facteur qui pourrait être nul, c'est x plus 4. x plus 4 est nul si x, on l'isolait bien sûr aisément comme étant moins 4. Si x vaut moins 4, ce facteur serait nul. Nul fois je m'en fous donnerait bien sûr ici nul en bout de ligne. Voici mes deux solutions à mon équation initiale. 1,5 et moins 4. Si nous transférions, croyez-moi, 1,5 autant que moins 4 dans les x de cette équation, ce trinôme serait nul. Première façon de voir les choses, méthode somme-produit. Mais par contre, la méthode somme-produit a ses limites. C'est-à-dire que dans d'autres sortes de trinômes second degré, c'est carrément impossible par essai-erreur de trouver deux chiffres qui donnent un produit et en même temps donnent une autre somme.
Comme dans le fabuleux exemple suivant, c'est-à-dire trouver x dans l'équation du second degré sous forme générale, x carré plus 8x plus 5 égale à 0. Si on voulait le factoriser le trinôme suivant par la belle méthode somme-produit, vous auriez à la maison un grave problème. C'est-à-dire que si le produit est de 5 et que la somme serait 8, ça vous serait, je vous jure carrément impensable mentalement par essai-erreur de trouver deux facteurs donnant 5 et ces deux mêmes nombres ici donnant une somme de 8. Par essai-erreur, ce serait impossible car ces deux nombres à obtenir ne sont pas des nombres entiers, ne sont pas des nombres fractionnaires, donc rationnels, mais des nombres irrationnels, c'est-à-dire des nombres décimaux où les chiffres après la virgule sont perpétuels, non périodiques, comme racine carrée 2, racine carrée 3, qui sont des exemples de nombres irrationnels. Donc, mentalement, trouver ce style de nombre irrationnel, mais par essai-erreur, c'est impossible. Faut donc non pas se rabattre vers la méthode somme-produit, mais obligatoirement vers l'autre méthode indispensable qu'on va voir ensemble, la complétion de carré. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la capsule suivante, que je mets le lien juste au-dessus de ma tête pour comprendre le fondement derrière la méthode complétion de carré. Pourquoi nous disons complétion de carré? Tout ça est bien expliqué dans la capsule, que je mettrai le lien aussi en fin de celle-ci. Mais au départ, pour comprendre par l'algèbre cette méthode-là, vous devez comprendre qu'est-ce qu'un carré, qu'est-ce qu'un trinôme carré parfait. En voici un trinôme carré parfait, x carré plus 12x plus 36. Il est appelé un carré parfait car lorsqu'on nous le factorisons, il donne deux facteurs identiques, un carré parfait. Pour le factoriser, c'est chose simple, x plus 6 au carré est sa factorisation. La preuve, si nous développions x plus 6 fois x plus 6, par développement, on aurait x carré plus 12x plus 36, croyez-moi. Là, je sais que peut-être vous demandez comment j'ai obtenu évidemment la factorisation x plus 6 au carré. Chose très simple, pour factoriser un trinôme carré parfait, nous avons qu'à faire la racine carrée de mon premier terme x carré donnant x, la racine carrée de 36 donnant ce 6, et le terme du centre l'emporte dans son signe dans ce binôme. Mais par contre, notre objectif, c'était pas ceci. C'est que tantôt, vous n'aurez pas ce terme constant. Vous devrez donc retrouver d'un binôme un trinôme carré parfait, d'où l'appellation complétion vers un trinôme carré parfait. Donc le 36, tantôt, il va être absent. Pour l'obtenir, c'est chose très simple. Il y aura toujours un lien entre le terme du centre, 12, et le terme final, le 36, à trouver. Le lien est le suivant, c'est-à-dire que si vous marquez bien, de 12 vers 36, on a passé vers ce 6, c'est-à-dire 12 divisé par 2 donne ce 6 au carré donne ce 36. Donc le lien entre 12 et 36 est simple. 12 divisé par 2 au carré, divisé par 2 au carré va nous permettre, en partant du terme centre, à trouver le terme constant manquant à la fin de notre trinôme carré parfait. Donc plusieurs pourraient le voir aussi grâce à ce petit lien de calcul, c'est-à-dire b sur 2 au carré, car le 12 est le paramètre b du centre de ABC. B sur 2 au carré donne ici le terme c constant à la fin. Pour comprendre, voici un autre exemple que je pourrais vous inventer de mon cru, c'est-à-dire ici, mettons, un autre point de départ, x carré, plus, admettons ici, j'invente 10x, plus 25, croyez-moi, est un trinôme carré parfait. Par preuve, si je le factorisais, il donnerait ici deux facteurs identiques, un carré parfait. Racine d'x carré x, racine de 25 donnant 5, le terme du centre l'emporte dans son signe encore ici, plus. On remarque assez bien le lien vers de 10 vers 25, 10 divisé par 2 au carré, 10 sur 2, 5 au carré 25, b sur 2 au carré, permet de compléter un binôme vers un trinôme carré parfait. Donc pour compléter d'un binôme un trinôme carré parfait, en trouvant ici le terme constant à rajouter, c'est très simple. Nous n'avons qu'à prendre ici le terme du centre, moins 6, on le divise par 2, on élève la réponse au carré pour avoir le terme final à rajouter. Dans ce cas-ci, moins 6 divisé par 2, moins 3. Au carré, bien sûr, ici, moins 3 au carré, 9. Donc, ce trinôme est bel et bien un carré parfait. La preuve, il se factorise en deux facteurs identiques. Dans ce cas-ci, racine x carré x, racine de 9, 3. Le terme du centre dans son signe l'emporte. Croyez-moi, x moins 3, si on le développait au carré,
donnerait le trinôme suivant. Donc le truc est toujours bon pour trouver le terme final, le terme du centre divisé par 2 au carré pour le rajout du terme constant. Si vous remarquez bien, dans ce trinôme suivant, le terme constant n'est pas provenant du terme B divisé par 2 au carré, car bien sûr, 8 divisé par 2, 4 au carré donnerait 16. Donc, ce trinôme n'est pas un carré parfait. Il va falloir le compléter en un carré parfait dans quelques instants. Alors, allons-y. Vous allez voir, la procédure est très simple. Au départ, première étape, laissons x carré plus 8x du côté gauche de mon équation. Le terme constant 5, on va le mettre à la droite de l'équation. Il devient par lui-même, bien sûr, ici négatif, moins 5. Donc, de ce binôme, même procédure, il faut que je le complète en un trinôme carré parfait. Par le truc terme du centre divisé par 2 au carré. Dans ce cas-ci, 8 divisé par 2, 4. Comme tantôt, élevé au carré, donnerait 16. Je suis certain que ce trinôme est un carré parfait car je viens de le compléter en un trinôme carré parfait. Mais par contre, si on ajoute 16 à la gauche de notre équation, pour ne pas déséquilibrer celle-ci, il faut qu'également, chose très importante, on doit aussi rajouter 16 au côté droit de mon équation. Comme ceci, le tout est bel et bien balancé. Par après, c'est très simple. On n'a qu'à factoriser ce carré parfait, ce qui est rapide car il est un carré parfait. Racine x carré x, racine de 16, 4. Le terme du centre l'emporte dans son signe. X plus 4 fois x plus 4 donnerait ce trinôme développé. X carré plus 8x plus 16. Égal, on va joindre ensemble ces deux termes constants. 11 dans ce cas-ci. Le but de résoudre cette équation, c'est très simple. Pour la résoudre, nous n'avons qu'à faire ici, pour trouver x, la racine carrée de chaque côté de l'équation pour enlever le haut carré à ma gauche. Donc, racine d'un terme au carré donne mon radicand seul, dans ce cas-ci, x plus 4. À la droite, j'aurai à faire la racine carrée de 11. Par contre, vous savez tous, chose qui tue, que dès que nous faisons les racines carrées, toujours effectuer le plus ou moins la racine carrée, dans ce cas-ci, 11. Il est maintenant temps de trouver mes deux valeurs de x. Chose très simple, pour les obtenir, je vais enlever 4 de part et d'autre de mon équation. Donc, mon x sera isolé par le fait même. J'aurai donc ici que x égale moins 4 plus ou moins racine carrée de 11. Donc, j'aurai non pas une, mais deux valeurs de x différentes. Dans ce cas-ci, je peux les décortiquer indépendamment. D'abord, x peut donner moins 4 plus la racine carrée de 11, ou également grâce à l'autre, bien sûr, signe devant ma racine carrée de 11, le moins, j'aurai moins 4 moins racine carrée de 11. Si vous remarquez bien, ces deux valeurs de x finales, donc mes deux solutions finales, c'est des nombres qui ne sont pas des nombres fractionnaires, mais bien des nombres irrationnels, à cause de la présence de mes racines carrées de 11 dans ces deux valeurs de x. Donc, si nous pitonions à la calculatrice ces deux valeurs de x, nous obtiendrons les nombres irrationnels suivants. Les nombres irrationnels, chose simple à comprendre, c'est des nombres dont les chiffres après la virgule ne se terminent jamais ou n'ont pas de périodicité, comme dans ces deux nombres suivants. Donc, si nous récapitulons, au départ, nous voulions faire la méthode somme-produit, mais c'est impossible car trouver deux facteurs en donnant 5, mentalement, c'est impensable car ces deux facteurs-là sont ces deux valeurs de x qui sont des nombres irrationnels. Comment vais-je faire pour trouver ces deux valeurs de nombres-là ici qui donnent par produit 5? C'est impossible mentalement. Donc, dans ce cas-là, mais la méthode complétion carrée est indispensable car la méthode somme-produit a ses limites dans ces circonstances. Parce que c'est plus fort que moi, on va le vérifier ensemble que ces deux valeurs de x sont mes deux ici facteurs. On a le 5 d'origine du produit entre a fois c, 1 fois 5. Vérifions-le. Voici mes deux valeurs de x. Moins 4 plus racine carrée de 11 multiplié par moins 4 moins la racine carrée de 11 va me donner 5, croyez-moi, en bout de ligne. On va tout distribuer ensemble ce binôme fois celui-ci. Moins 4 fois moins 4, positif 16. Moins 4 fois moins racine carrée de 11. 2 moins revient en plus. Dans ce cas-ci, 4 racine carrée de 11. Racine carrée de 11 fois moins 4, c'est comme dire moins 4 racine carrée de 11. En bout de ligne, j'ai 11 sur la racine carrée, donc racine carrée de 11 fois moins racine carrée de 11. 1 plus fois un moins, le moins l'emporte. Deux radicaux identiques ayant la même radicande donne le radicande seul, croyez-moi, 11. Donc racine carrée de 11 fois moins racine carrée de 11 donnerait ici ce terme
Beau terme, moins 11. On remarque assez bien que 4 racines carrées de 11 moins 4 racines carrées de 11, il n'y a plus de radicaux. J'obtiens 16 moins 11, 5, ça concorde envers mon produit initial. Mais jamais que j'aurais pu obtenir ces deux nombres-là par la méthode vulgairement somme produit d'origine. Car ce sont des nombres qui sont irrationnels, bien sûr. Là, je sais qu'est-ce que vous me dites à la maison. On n'aurait pas à entreprendre, au lieu de faire cette grande méthode-là, la formule quadratique pour trouver ces deux x finales. Mais parfois, pourquoi appliquer bêtement une formule quand nous pouvons assez aussi rapidement appliquer la méthode qui est très belle, complétion de carré. Pour vous prouver que c'est pas si complexe et rapide cette méthode-là, en voici un autre exemple. Regardez bien ça à la maison, en à peine une minute, nous allons résoudre cette équation suivante. Évidemment, le but, c'est de trouver les deux valeurs de x de ce trinôme du second degré étant égal à 0. Première étape, à gauche, nous devons compléter un trinôme carré parfait. On va laisser intact, donc x carré moins 10x à ma gauche, et le temps constant, on le met à droite, il devient ici être négatif, moins 21. Faut que je forme d'un binôme, faut que je le complète en un trinôme carré parfait. Par le fameux truc, terme du centre, moins 10, divisé par 2, moins 5 au carré, dans le positif, 25. Ajouter 25 à gauche, faut aussi ne pas oublier d'ajouter 25 à la droite pour équilibrer ici ma belle équation. Ce trinôme est un trinôme carré parfait. C'est très simple, pour le factoriser, il va donner deux facteurs identiques. Racine carrée d'x carré x, racine carrée de 25, 5. Le terme du centre l'emporte dans son signe, d'où le moins ici, derrière x et 5. Bien sûr, moins 21 plus 25, donc clairement ici, 4 positif. Rendu ici, algèbre assez pure, j'enlève mon carré en effectuant ma racine carrée à gauche, j'obtiens le radicand de seul x moins 5. Et évidemment, la racine carrée de 4, on effectue bien sûr toujours le plus ou moins devant la racine carrée de 4. Dans ce cas-ci, donc, j'aurai deux valeurs de x différentes, l'une par le plus, l'autre par le moins dans quelques instants. Évidemment, ici, mes deux valeurs de x sont les suivantes, c'est-à-dire 5 plus racine carrée de 4, donc 2. 5 plus 2, 7. Et bien sûr, ici, 5 moins 2 donnera en bout de ligne 3. Mes deux valeurs de x finales sont donc 7 et 3. Plus rapide que la méthode somme produit, par essai rare, et un brin même genre de rapidité que la formule quadratique si nous y allions donc dans cette même procédure de la méthode complétion de carré. Un dernier exemple important à bien comprendre, c'est lorsque nous aurons un autre ici paramètre a que 1, c'est-à-dire ici le 4 devant le terme x carré. Au départ, la méthode complétion de carré, elle est bonne à compléter un trinôme carré parfait lorsque c'est 1 devant x carré, n'a pas un autre chiffre que 1. Mais pour obtenir le 1 en question, en partant de 4, c'est très simple. Pour retrouver 1, je n'ai qu'à diviser par 4 de part et d'autre de mon équation. De cette façon, bien sûr, j'aurai mon 1 tant désiré devant mon terme x carré. Le reste en suit moins x sur 4, comme dire moins 1 quart de x. Et moins 5 quarts, on laisse aussi intact en bout de ligne. 0 sur 4 donne encore 0 ici à ma droite. Par la suite, la procédure est la même que dans mes deux derniers exemples, à l'exception qu'on va négocier avec ces belles fractions. Au départ, on va laisser intact x carré moins 1 quart de x à ma gauche. Le moins 5 quarts, on va le mettre à droite de l'équation. Il va donner bien sûr ici à être positif 5 quarts. Par la suite, d'un binôme, on va le compléter en un trinôme carré parfait, en 3 termes. Autrement dit, par le fameux truc important à bien saisir, terme du centre divisé par 2 au carré. Au départ, le terme du centre, moins 1 quart. Moins 1 quart divisé par 2, c'est moins 1 huitième. C'est comme par exemple prendre 4 quarts d'une tarte. La demi d'un quart est clairement ici ce huitième. C'est quand même un exemple que dans ce cas-ci, 1 quart divisé par 2, 1 huitième. Dans ce cas-là, il serait négatif. Moins huitième au carré, c'est comme dire positif, c'est clair, car n'importe quel terme au carré est toujours positif. Donc, moins huitième au carré donnerait 1 sur 64. Donc, en bout de ligne, je vais rajouter autant 1 sur 64 à ma gauche qu'aussi à ma droite. Par après, le tour est joué, car voici un beau trinôme carré parfait, très simple à factoriser. Racine carrée de x carré x, racine carrée de 1 sur 64, et vraiment ici 1 huitième.
terme du centre l'emporte dans son signe, donc voici ma factorisation. À la droite, chose de niveau primaire, je n'ai qu'ici à sommer mes deux fractions qui n'ont pas encore le même dénominateur commun. Pour l'obtenir, sur les 4 dénominateurs communs, je prends ma première fraction et va la gonfler en faisant ici fois 16 autant de numérateur qu'au dénominateur. Car 4 fois 16 donne ce sont les 4 désirés comme dénominateur commun. Dans ce cas-ci, j'obtiens 5 fois 16, 80 sur les 4, plus 1 sur les 4 ici en bout de ligne que j'ai retransposé ici à la fin de mon équation. Enfin, pour trouver mes deux x finaux, je n'aurai qu'ici à sommer ensemble ces deux petites fractions. Donc, j'ai encore ici x moins 1 huitième au carré égal à, clairement, à ma droite, 81 sur 64. Dans ce cas-ci, je vais juste continuer ici à ma droite, comme vous pouvez bien voir à la maison. C'est-à-dire, je vais effectuer la racine carrée à gauche et à droite de mon équation pour obtenir, bien sûr, ici x moins 1 huitième égale plus ou moins la racine de 81 sur 64. De cette façon, j'aurai mes deux x finaux grâce au plus ou moins oui devant ma racine carrée. Donc, j'obtiens, également ici, x moins 1 huitième. La racine carrée s'effectue super bien. La racine carrée d'une fraction permet de prendre la racine carrée du numérateur de 81, donc 9, et à diviser par aussi la racine carrée de mon dénominateur, 64, donnant ici le 8. Donc, x moins 1 huitième égale à plus ou moins 9 huitièmes. Donc, en effectuant ici mon x à isoler, donc en faisant ici plus 1 huitième de part et d'autre de mon équation, mon x est donc isolé à 1 huitième plus ou moins l'autre fraction, 9 huitièmes. Donc, voici mes deux valeurs de x finales mises dans une même équation. Pour voir plus clair, on pourrait les départager ces deux x, c'est-à-dire 1 huitième plus 9 huitièmes donnerait le premier x, 10 huitièmes ou, si vous préférez, 5 quarts simplifié. Le second x par le moins, la soustraction, 1 huitième moins 9 huitièmes, le règlement ici, moins 8 huitièmes ou, si vous préférez, plus clairement, moins 1. Voici mes deux x, 5 quarts ou 1,25 ainsi que moins 1 en bout de ligne. Donc, si nous transférions ces deux x dans cette équation initiale, ce trinôme qu'aurait moi serait bel et bien nul. En terminant, si vous remarquez bien, la méthode complétion de carré est toujours efficace, contrairement à la méthode de factorisation somme-produit, qu'on obtient des nombres entiers, deuxième exemple comme x, qu'on obtient des nombres aussi fractionnaires, comme dans l'exemple suivant ici, mon exemple 3, ou comme dans l'exemple 1 de tantôt, des nombres x irrationnels. La méthode complétion de carré est toujours bonne à appliquer.